Connaissez-vous les baby-boomers, cette génération née après la Seconde Guerre mondiale? Les plus âgés ont 77 ans et se rapprochent rapidement des âges d'entrée en moyenne en EHPAD pour une partie d'entre eux. Un véritable tsunami. Un confrère américain l'appelle Age Wave. Pour bien comprendre les impacts, d'après un document de l'adresse, il va manquer 108 000 places d'EHPAD d'ici 2030, soit plus de 1000 établissements. Ce qui représente un besoin d'environ 14 milliards d'euros juste pour leur construction. Avec un État endetté, des collectivités locales ric-rac qui financent déjà l'APA, est-ce vraiment raisonnable que nous allons pouvoir construire comme cela autant d'EHPAD sans l'aide d'investisseurs privés? Qui peut vraiment penser que nous allons encore endetter un peu plus la France et donc ruiner encore un peu plus les futures générations? Qui peut penser que l'État n'a pas d'arbitrage à faire pour satisfaire tous les besoins dans tous les secteurs, la santé, le développement économique, l'éducation, sachant qu'avec la dette, nous vivons déjà sur le dos des futures générations, nos enfants et nos petits-enfants. On voit bien que l'argent privé sera nécessaire pour construire autant d'EHPAD. Alors on va me dire que les EHPAD commerciaux versent des dividendes, sous-entendu que c'est mal. Mais soyons sérieux, quand nous prenons une assurance vie, nous regardons sa rémunération. Si elle est faible ou si elle est nulle, nous prenons une autre solution. Quand nous investissons dans des appartements, nous étudions aussi leur rentabilité. Il en est de même pour les EHPAD commerciaux. Si leurs investisseurs n'ont pas assez de rentabilité, ils iront voir ailleurs. Donc la société a besoin de lourds investissements pour construire autant d'EHPAD et d'autres solutions alternatives, bien sûr. Les groupes commerciaux sont une partie de la solution et ces groupes ont besoin d'investisseurs. Et les investisseurs ont besoin d'une rentabilité. C'est une boucle. Sans investisseurs, pas d'argent pour construire les EHPAD, et ainsi on verra des futures personnes âgées et leurs familles sans solution. Si on prend de recul, c'est un équilibre entre tous les systèmes de financement qui sera probablement la solution pour répondre à la vague des baby-boomers. Sans compter qu'il faudra enfin trouver une solution collective globale de financement du grand âge, ce que nous attendons depuis plus de 15 ans. Une précision, si besoin, on peut être commercial et respecter les seniors, public et maltraiter les seniors, et inversement.